C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, les travaux en hauteur demeurent l'une des principales causes de décès et de lésions graves. Parmi les cas les plus courants, on peut citer les chutes de toit ou d'échelle et les chutes à travers les surfaces fragiles. Quelles sont les précautions à prendre et que devrait faire l'employeur pour garantir la sécurité de ses employés? Les réponses dans cet entretien du jour, et nous recevons Angolo Galbeg, les expert sécurité en hauteur. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous allons commencer avec une question tout de suite. La définition d'un travail en hauteur. Alors, je vais vous dire, merci de me donner la parole. Je vais vous dire que le travail en hauteur n'est pas défini dans la loi en tant que tel. En fait, il faut identifier, l'employeur devrait identifier, n'est-ce pas, des chutes, des risques de chute en hauteur pour définir ce qu'on appelle travail en hauteur. Donc dès qu'on identifie un risque de chute en hauteur, à ce moment-là, on va parler de travail en hauteur. Donc d'une manière générale, dès qu'on commence à travailler à 0,8 mètres sur la base de nos pieds, ben, nous sommes déjà en hauteur. D'accord. Donc voilà. Donc, par contre, ce que la loi fait, ou alors la réglementation encadre effectivement, n'est-ce pas, la conception, l'aménagement et surtout l'utilisation des lieux de travaux en hauteur. Que dit cette réglementation en Afrique? Alors là, c'est une autre paire de manches. En fait, elle existe dans beaucoup de pays en Afrique. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de gendarme. C'est-à-dire, en face, il n'y a pas quelqu'un qui regarde que, effectivement, cette réglementation qui va faire le suivi. Donc, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, moi, je suis allé puiser et j'ai vu qu'il y a un décret qui avait été signé par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, en 1967, qui parle, en fait, donc c'était dans le cadre du ministère du Travail, qui parle, en fait, clairement des travaux en hauteur. Mais en réalité, le décret couvrait, n'est-ce pas, l'hygiène et la sécurité dans l'environnement industriel. Donc, il y a des paragraphes où il intervient effectivement les travaux en hauteur. D'accord. Quel est le constat que vous faites lorsque vous parcourez la plupart des chantiers, peut-être en Côte d'Ivoire ou même en Afrique? On a vu ces derniers temps des immeubles qui se sont écroulés, mais en matière de sécurité en hauteur, quel est le constat que vous faites? Alors moi, j'ai travaillé dans 33 pays africains et donc j'ai une vision globale de ce qui se passe un peu partout en Afrique. Je vous dirais que dans toute l'Afrique, il y a 2 pays où la réglementation en vigueur permet effectivement de faire des travaux en hauteur en toute sécurité. Nous parlons de l'Afrique du Sud et le Maroc. Tous les autres pays ont une réglementation qui existe, mais il n'y a pas le gendarme pour faire le suivi. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, ben, on assiste à des aberrations, c'est-à-dire que si on peut utiliser du bambou de Chine n'importe comment, sans sécurité, on va l'utiliser. Si on peut utiliser des bouts de fer, on va le faire. Si on peut utiliser effectivement des échafaudages qui sont normés, on va le faire. Donc, c'est complètement un mélange, un désordre, pourtant, d'une manière au niveau international, n'est-ce pas? Le métier est bien réglementé. Est-ce qu'il y a des formations qui permettent de déboucher sur le travail en hauteur, des compétences préalables? Alors ça, c'est intéressant parce que alors il n'existe pas une école, une académie qui forme des échafaudeurs. Ça n'existe pas des échafaudeurs ou alors des travaux en hauteur. L'école des travaux en hauteur, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Et donc du coup, les chefs d'entreprise ont le pouvoir, n'est-ce pas, de déléguer ou alors de signer ce qu'on appelle des attestations de compétences pour ceux qui travaillent en hauteur. Ça, c'est une chose. Et maintenant, il existe des organismes agréés, dans le cas de la Côte d'Ivoire, pour ne pas les citer, il en existe, qui délivrent ce qu'on appelle des certificats, n'est-ce pas, de qualification professionnelle. Et ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 mois, mais en fait, ces certificats-là permettent, n'est-ce pas, aux utilisateurs, donc en fait, pas aux utilisateurs, aux employés qui travaillent dans l'échafaudage d'être certifiés. D'accord. Est-ce que les employés ont leur mot à dire quant à la sécurité dans le travail? Absolument. Les règles de base de la sécurité veulent qu'effectivement, si un employé, n'est-ce pas, se sent en danger et que, n'est-ce pas, le risque n'a pas été encadré par l'employeur, il a le droit de stopper le travail. Parlons de la responsabilité de l'employeur cette fois-ci. Oui. Alors, la responsabilité incombe entièrement à l'employeur. C'est-à-dire que la réglementation, qu'est-ce qu'elle prévoit? La réglementation prévoit que
c'est à l'employeur d'identifier les risques de chute en hauteur. Et dès que c'est identifié, il faut les mitiguer. C'est-à-dire il faut mettre en place, n'est-ce pas, des mesures qui permettent de maîtriser ce risque avant qu'on puisse procéder au boulot. D'accord, les mesures lesquelles? On a vu des échafaudeurs qui travaillent, on passe près de plusieurs chantiers à l'œil nu. Qu'est-ce qui permet de nous dire que les risques sont maîtrisés et qu'il y a ce qu'il faut? Alors je dirais qu'il y a beaucoup de choses. On va commencer par l'identification même du risque. C'est-à-dire que se dire que, alors quand on travaille en hauteur, quels sont les risques qui existent? Alors vous pouvez avoir les chutes de hauteur, c'est-à-dire en réalité quand on regarde la médecine du travail, n'est-ce pas, les accidents de chute en hauteur sont les deuxièmes causes de mortalité après les accidents de la route. Voilà. Donc du coup, il faut d'abord déjà mettre en évidence les risques. Une fois que c'est fait, on prend des mesures pour pouvoir les mitiguer. La première chose, c'est que les intervenants, donc en fait les travailleurs, doivent être formés. Les travailleurs doivent être formés. Il faut utiliser les équipements adéquats. C'est-à-dire que, alors nous ne sommes pas partis dans les détails pour dire quels sont les types de travaux à hauteur qui existent et quels sont les mécanismes ou alors les équipements que nous pouvons mettre en place. Vous avez par exemple le métier des cordistes, c'est-à-dire qu'on utilise des cordes pour faire un travail. Voilà. On connaît beaucoup plus, on parle simplement d'échafaudage. Vous avez ce qu'on appelle les nacelles, c'est-à-dire des plateformes qui sont mobiles et qui permettent de faire effectivement des travaux en hauteur. Vous avez par exemple des plateformes qui sont suspendues, qui permettent également de faire des travaux en hauteur. Mais tout ceci est réglementé, comme je disais, par la formation, l'identification des risques et puis justement ce que nous appelons généralement des lignes de vie. C'est-à-dire, en plus de ça, il faut s'assurer que les employés ont tous les EPI, les équipements de protection individuelle, qui vont avec. C'est-à-dire qu'il faut être accroché, par exemple, pour pouvoir, si éventuellement il y a une chute, qu'on rebondisse parce qu'en fait, le harnais va vous tenir. Et donc, vous allez éviter la catastrophe qui est évidemment souvent la mort, mais vous pouvez éviter effectivement ça. Donc voilà un peu globalement les éléments qui nous permettent de mitiguer les risques de chute en hauteur. Tout ce que vous avez cité et qui se trouve en principe dans les normes, c'est difficile parfois de pouvoir l'observer sur certains chantiers. Oui. Mais quelles sont les procédures d'évacuation des accidentés? Alors, un chantier qui est normé, c'est-à-dire qui suit les standards de sécurité, n'est-ce pas, a mis en place un système qui peut s'enclencher, qui est en fait une gestion de crise. Pour parler de gestion de crise, c'est-à-dire que vous verrez que dans un chantier, les derniers, ou alors ceux qui sont toujours présents, c'est une ambulance et soit un médecin, soit alors un responsable HSI. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, tant qu'on travaille, il y a un potentiel, voilà, un risque d'accident. Malgré les mitigations, c'est toujours difficile d'amener le risque à zéro. Et donc, du coup, ils sont là pour ça. C'est-à-dire, je parle de l'ambulance, je parle éventuellement un médecin ou alors un responsable HSI. Donc, quand il y a un accident, ce qui se passe tout de suite, c'est la prise en charge de l'accidenté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des équipes de responsables HSI sur le chantier qui peuvent prendre soin des premiers secours parce qu'en fait, un accidenté, si vous n'êtes pas formé, vous allez peut-être empirer sa situation au lieu de le sauver. Vous voyez? Et en fait, on déclenche justement l'opération de crise qui va aboutir justement à l'hospitalisation du blessé. D'accord. Tout à l'heure, vous l'avez signifié, la réglementation existe un peu partout, sauf que sa mise en application pose problème. En tant qu'expert, avec tous les différents pays que vous avez visités, si vous aviez des recommandations à faire à ces pays qui ne mettent pas en pratique cette réglementation, qu'est-ce que vous direz? Il faut voter une loi pour mettre un gendarme qui va suivre simplement la réglementation qui existe. D'accord. Aussi simple que ça. Quelle interpellation aussi à ceux qui sont les travailleurs? Alors les travailleurs doivent s'assurer que, n'est-ce pas, ils ont le droit, n'est-ce pas, d'avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'on appelle les protections collectives, mises à leur disposition pour pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, d'arrêter un travail s'ils sentent que tous les risques ne sont pas maîtrisés. Parce que ça sera au péril de leur vie s'ils ne le font pas. Absolument, absolument. Je pense que vous connaissez ici en Côte d'Ivoire, on en a vu il y a 2 ou 3 mois un échafaudage qui s'est écoulé à Yopougon.
paix à son âme, on a perdu un individu qui est sorti de chez lui le matin pour aller travailler et qui n'a pas pu rentrer simplement parce que les risques de ce travail-là n'étaient pas maîtrisés. Merci Ngolo Galbert, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. J'ai tellement à dire, ça va très vite. Hein. On aura d'autres occasions dans d'autres créneaux pour pouvoir donc approfondir. Vous êtes expert sécurité en hauteur et avec vous, nous avons parlé du travail en hauteur, la sécurité pour les employés. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.